Bienvenue à ce tuto sur l'intégration d'un transmetteur de poids à canon multiple TLB4 dans un réseau Ethercat géré par un automate Omron. La configuration qu'on va utiliser est composée par un automate Omron modèle NJ31100 et un transmetteur de poids TLB4 Ethercat. Pour le développement et la gestion du projet, on a utilisé les logiciels Sysmax Studio version 1.25, produit et distribué par Omron. La documentation nécessaire pour la procédure d'intégration est le manuel de protocole pour instrument TLB4 et les fichiers ESI spécifiques au TLB4 Ethercat. Toute la documentation peut être téléchargée par les clients de l'OMAS depuis les pages du site dédiées aux instruments. Nous voyons maintenant l'interface du logiciel Sysmax Studio avec un projet déjà ouvert. Dans la section Configuration et paramétrage, avec un double clic sur Ethercat, on peut voir la structure du réseau Ethercat. En ce moment, il y a seulement l'automate qui va fonctionner comme maître. Pour ajouter les TLB4 à ces réseaux, il faut importer les fichiers ESI de l'appareil dans le catalogue du logiciel Sysmax Studio. Pour faire ça, faites un clic droit sur l'icône de l'automate et sélectionnez Afficher la bibliothèque ESI. S'ouvre une fenêtre avec la liste des dispositifs dans la bibliothèque. En bas de la fenêtre, il y a les instructions pour ajouter de nouveaux dispositifs. En cliquant sur le lien en évidence, s'ouvre un dossier. Copiez ici les fichiers ESI de l'instrument TLB4 Ethercat. Pour compléter l'importation, redémarrez le logiciel. Après le redémarrage du logiciel, ouvrez le projet de nouveau. Dans la liste des instruments, il y a maintenant le TLB4 Ethercat. Faites glisser l'icône du TLB4 sur l'onglet Ethercat pour l'ajouter au réseau. L'appareil est maintenant dans le réseau. On peut sélectionner son icône pour accéder à ses paramètres dans la fenêtre à côté de l'onglet Ethercat. Parmi eux, on peut modifier les noms qui identifient l'instrument dans le projet et l'adresse utilisée par l'automate pour identifier l'appareil sur les réseaux physiques. Dans le projet, nous entrons 2. Pour obtenir un bon fonctionnement du réseau physique, il faut que l'adresse de l'appareil coïncide avec celui défini dans le projet. Pour configurer ces paramètres sur le TLB4, vérifiez que l'automate soit allumé et connecté à l'ordinateur à travers du câble USB et que le TLB4 soit allumé et connecté au port Ethercat de l'automate. Passez au mode en ligne en cliquant sur l'icône appropriée. Puis faites un clic droit sur l'icône de l'automate et sélectionnez l'élément du menu « Écrire l'adresse du nœud de l'esclave ». S'ouvre une fenêtre qui montre les dispositifs que l'automate reconnaît comme connectés à son port Ethercat. Le TLB4 est là, mais avec l'adresse 1. Entrez l'adresse correcte 2 que nous avons configurée avant et cliquez sur Écrire. S'ouvre une fenêtre qui prévient que la modification de l'adresse va s'achever seulement après le redémarrage de l'appareil. Le dernier passage pour établir la communication est l'opération de synchronisation. Depuis le mode en ligne, cliquez sur l'icône spécifique. Après des élaborations, une fenêtre montre les résultats de la comparaison entre les projets et la configuration de l'automate. Cliquez sur Transférer vers le contrôleur pour démarrer le transfert du projet à l'automate.
Après ça, on peut vérifier la correcte communication entre l'automate et l'instrument en ouvrant l'onglet Map ES. Ouvrez l'onglet dédié au TLB4 Ethercat pour voir les données échangées entre les deux dispositifs. Pour cette vérification, c'est utile de lire la section du manuel protocole concernant le protocole Ethercat. Parmi les informations dans cette section du manuel, il y a description des données échangées entre l'instrument et l'automate en deux tableaux. Données en sortie de l'instrument et données en entrée à l'instrument. Parmi les valeurs envoyées par l'instrument sur le bus Ethercat, il y a les poids bruts et les poids nets. Ces valeurs sont envoyées comme nombre entier en valeur absolue, avec les chiffres décimaux, mais sans les points décimales. Les signes pour ces valeurs peuvent être lus depuis les bits du registre Status Register. Un tableau spécifique dans le manuel explique la signification de chacun des 16 bits dans ces registres. En particulier, les bits 7 et 8 contiennent les signes du poids brut et net. Autres indications sont plusieurs erreurs, poids stable, poids net actif, ça veut dire qu'un tare est appliqué, et poids zéro. Avec ces informations, c'est facile de trouver les octets correspondant à ces valeurs dans l'onglet MapES. Les premiers 4 octets dans la section Entrée composent les poids bruts. Et les 4 octets suivants, les poids nets. En ce moment, ils sont pareils parce qu'aucune tare n'a été appliquée. Ces deux octets composant le registre d'état, Status Register. Si l'on interprète à bits, on peut comprendre les informations contenues. Les poids bruts et les poids nets sont positifs et stables, les deux. Vous voyez que les bits 11 est haut. Et le bit 11, c'est stabilité poids. Si on analyse les données en entrée à l'appareil, c'est très important les registres de commande, Command Register, utilisés pour envoyer à un instrument des codes numériques, chacun desquels correspond à la demande d'effectuer une opération spécifique. Dans le manuel de protocole, il y a un tableau avec tous les codes disponibles et la description des opérations correspondantes. Comme exemple, on peut essayer cette logique de fonctionnement avec les codes 7, activer tare semi-automatique, et 9, désactiver la tare semi-automatique. Il faut identifier dans la MapES les octets du registre de commande. Si on écrit le code 7, on demande à l'appareil l'exécution de l'opération de tare semi-automatique. Le poids nez est mis à 0. Et le bit du registre d'état correspondant à la condition d'état active devient 1, avec la bit qui indique poids visualisé à 0. Les 3 bits sont
affichage en poignée, stabilité poids et poids entré en carte de division autour du 0. Si on écrit la commande 9, la tare est annulée et ça indiqué par les bits du registre d'état et les valeurs de poids brut et net qui sont pareilles à nouveau. Avec ça, le tutoriel est terminé. Merci beaucoup pour l'attention et à la prochaine.